Nous sommes avec Régis Bouchacourt. Aujourd'hui, on est chez vous, monsieur le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes. Aujourd'hui, quel est l'état de la filière numérique sur le territoire, évidemment magnifié, amplifié aujourd'hui par l'organisation de ce forum? Bonjour, bonjour à tous et puis bienvenue dans les Hautes-Alpes. Alors, l'état de la filière numérique et l'état du numérique, moi je trouve qu'il est plutôt d'abord très satisfaisant, ensuite en croissance. C'est une relation qui est historique avec la Chambre de commerce et de l'industrie des Hautes-Alpes puisque en fait ça date d'une dizaine d'années. Il y a 10 ans exactement, en 2012 donc, on s'est dit qu'il fallait structurer cette filière, il fallait la faire travailler ensemble. Et moi, je suis très, très content et très satisfait de voir que 10 ans plus tard, ça nous permet de monter le forum qu'on voit aujourd'hui en collaboration, bien entendu. Et ça permet à 36 acteurs du digital de travailler en permanence ensemble pour le digital, pour le numérique. Aujourd'hui, je crois qu'on en a 24 ou 25 qui sont présents. Et ça, sans la structuration initiale, je pense qu'on aurait encore peut-être 34 entreprises qui se tirent dans les pattes, qui se considèrent comme concurrents, voilà. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, ce sont 35 personnes qui progressent ensemble, qui font de l'acquisition de compétences ensemble, qui font des marques, qui répondent à des marchés publics ensemble. Et à la CCI, on est très très fiers de ça, oui. Et vous-même, vous êtes dans cette ouverture avec un vrai réseau Alpes du Sud? Oui, alors j'allais dire, c'est le deuxième étage de la fusée, c'est-à-dire qu'on a commencé en structurant la filière du numérique dans les Hautes-Alpes. Et puis après, on est allé voir nos petits copains du 04, hein, des Alpes de Haute-Provence, en leur disant, mais vous êtes là, venez avec nous, réinventez pas la roue, venez, joignez-vous à nous. Et aujourd'hui, Digital Peu du Sud, c'est une association d'abord qui est autonome, qui se gère plutôt pas mal, et qui a été effectivement accompagnée, qui continue à être accompagnée par la Chambre de commerce, par les chambres de commerce, donc maintenant. Mais c'est une structure qui est complètement fédérée, qui intègre effectivement les Basses-Alpes, hein, les Alpes de Haute-Provence. Et c'est une vraie satisfaction pour nous que de les voir travailler ensemble. Oui. Aujourd'hui, vous avez des outils. Les chambres de commerce sont souvent des boîtes à outils extraordinaires pour les entreprises. Qu'est-ce que vous avez de spécifique concernant le digital? Alors, sur le digital, effectivement, on a tous les audits, on a des outils qui sont, j'allais dire, spécifiques à la Chambre de commerce, hein, qui peuvent être notamment, je pense, aux audits, où en êtes-vous sur le numérique, comment progresser, etc. On fait énormément d'ateliers d'accompagnement qui permettent à tout à chacun de faire le point sur son numérique et de voir comment progresser. Mais la force qu'on a, c'est que derrière, on a systématiquement Digital Peu du Sud et les différents acteurs dont on a matricé les compétences. Et en fonction des besoins de chacun de nos ressortissants, on est capable de leur dire écoutez, voilà la matrice de compétences de Digital Peu du Sud et regardez là-dedans où est-ce qu'il vous faut aller chercher. Ça, c'est, j'allais dire, l'outil digital, les outils digitaux purs. Au-delà de ça, on a créé, il y a 3-4 ans, un incubateur qui est au cœur de la CCI. Et l'incubateur, forcément, aujourd'hui, il n'y a pas d'incubation sans numérique. Alors, ça veut faire partie des entreprises incubées, ça ne veut pas dire forcément monter une application sur son iPhone. Ça peut vouloir dire d'autres choses, des innovations d'usage, des innovations de process, tout un tas de solutions. Mais on n'est jamais très loin du digital parce que de toute façon, dans le mode de conception, il est intégré. Du coup, la Chambre de commerce travaille forcément beaucoup en relation très étroite avec le digital, notamment sur l'incubateur, sur lequel l'incubateur, c'est un vrai succès sur Gap, parce que c'est juste le tremplin d'un certain nombre d'entreprises. Et finalement, moi, je me satisfais de voir que quand l'entreprise a commencé à grandir, quand elle sort de l'incubateur, ce qui est naturel, puisque l'incubateur, c'est un passage dans la vie de l'entreprise, on a des gens qui frappent à la porte et on a sans arrêt des gens qui arrivent. On a encore fait la semaine dernière l'entrée de 4 nouveaux incubés avec des projets qui sont très digitaux. Dans des activités importantes comme le tourisme pour le département, aujourd'hui, tous les acteurs doivent se digitaliser. C'est une obligation? Alors, c'est incontestable, c'est une obligation. Il se trouve par ailleurs que ça fait aussi partie de mon métier, parce qu'au-delà de la Chambre de commerce, j'ai aussi un métier. Et effectivement, on a vu cette transition apparaître il y a de cela un certain temps.
Mais ça ne s'arrête pas, c'est-à-dire qu'il faut sans arrêt continuer. Et il y a des choses intéressantes. Chez les hébergeurs, par exemple, la vitesse d'intégration de la digitalisation a été différente. Si je parle de l'hôtellerie ou si je parle de l'hôtellerie de plein air, par exemple. La vitesse de digitalisation a été différente. La maturité de nos ressortissants par rapport à la digitalisation est différente. Mais le fond est le même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est quand même à un moment où les acteurs ont compris. Il faut y aller. Un peu beaucoup à la folie passionnément, mais il faut y aller. Et donc, du coup, nous, on travaille beaucoup à cette évangélisation-là. Mais ça fait 10 ans qu'on travaille cette évangélisation, notamment avec les acteurs de digital, parce que il faut que ça soit, il faut que ça rentre. Je crois que maintenant, la nécessité est comprise par nos ressortissants. Le comment faire, c'est parfois un peu plus délicat, et on est là pour les accompagner. Je pense qu'on a, en tous les cas, pour des territoires très touristiques comme le nôtre, on a aujourd'hui les outils et les clés à leur mettre à disposition. Il faut qu'ils s'en emparent. Et on en parlait, dernière question tout à l'heure avec d'autres intervenants. Ce sont des outils qui sont importants pour un territoire qui a une bonne visibilité internationale, mais aujourd'hui, l'attractivité, elle passe aussi par la preuve du concept en matière numérique. Et il faut que vous disiez, oui, en effet, on est équipé, on peut vous accueillir, on a tout ce qu'il faut. Oui, je pense que le numérique, il a fait son entrée dans la vie de tout à chacun, et que vous pouvez arriver de New York, de Londres, de Paris ou de Marseille. À un moment, vous pouvez vous déconnecter, mais il faut savoir que vous allez pouvoir vous reconnecter si nécessaire. On a une clientèle qui a beaucoup changé par rapport à ça. C'est une clientèle qui vient en déconnexion de 7h du matin à 18h, mais qui, le soir à 18h, on dit « hop, là, j'ai quand même besoin d'un quart d'heure » ou « mes enfants ont quand même besoin », etc. Et pourquoi ne pas leur répondre? Donc, il faut faire très attention à pouvoir leur répondre. Cette digitalisation et cette capacité d'accueil, elle est particulièrement importante. L'attractivité du territoire, il est là. L'attractivité numérique du territoire, elle est en place. Il faut encore qu'on progresse. À ce titre-là, on est en compétition avec les autres territoires. C'est une compétition très cordiale, c'est une compétition très satinée, mais ça reste une compétition quand même. Il faut qu'on soit les meilleurs. Et des outils comme le forum aujourd'hui doivent nous permettre d'être encore meilleurs, et à chacun de nos ressortissants. Merci beaucoup. Merci à vous.